Bonsoir à tous, Yorana. Ce soir, je vais vous parler de préservation et d'aménagement concerté des rivières. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire de grandes théories. Je vais plutôt vous parler de mon expérience personnelle et de ces 20 années en Polynésie où j'ai beaucoup passé de temps dans les rivières. Moi, je suis arrivé il y a 20 ans ici, en voilier, je suis tombé sur le quai de Papeete et je me suis installé, j'ai trouvé du travail ici et j'ai eu la chance, dans le cadre de ce premier travail, de découvrir les vallées et les rivières, et je vais essayer de vous faire partager un petit peu mon expérience personnelle. Avant de continuer, donc, je vais vous expliquer ma vision d'une rivière et vous expliquer un petit peu la complexité de ces lieux qui sont souvent mal connus. À Tahiti, on a des rivières particulières parce qu'elles sont dans des vallées qui sont très encaissées, et souvent quand on se promène sur des continents, on a des rivières qui sont toutes petites sur des vallées qui font plusieurs dizaines de kilomètres de large. Et ici, c'est pas ça. Et vous verrez, quand je parle de rivière, je vais en fait beaucoup parler de vallées. Parce qu'il est impossible à Tahiti de faire la différence entre ces deux sujets. Donc ici, je vous ai mis des photos qui viennent de la vallée de la Papeno, qui est la plus importante et une des plus significatives de Tahiti. J'ai passé beaucoup de mon temps. Dans les vallées, on va y aller pour faire plein de choses différentes. Il y a une partie de la population qui va y aller tout bêtement pour se nourrir, chercher sa nourriture, chercher son marc. Souvent, on ne pense pas à ça, mais il y a encore aussi, aujourd'hui en Polynésie, beaucoup de gens qui pêchent des chevrettes, qui mangent des linas, les petits alevins qu'on a de temps en temps à l'embouchure, et qui mènent quelquefois des anguilles. C'est aussi un endroit de récréation pour les urbains que nous sommes tous devenus, parce que c'est un endroit où on va pouvoir communier avec la nature, se baigner dans une eau qui est toujours agréable. Aussi, ce que j'appelle un grand stade à ciel ouvert, depuis des années. Moi, je vois dans les vallées de plus en plus de gens qui marchent, qui courent, qui font du vélo, qui font même depuis quelque temps du vélo électrique qui va plus vite que les voitures. Et puis, il y a de plus en plus de compétitions qui sont organisées dans ces lieux, qui drainent énormément de personnes. Et puis, un élément important qui est toute la partie touristique, découverte, donc prestataires touristiques, de randonnée. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime dans la Papeno le nombre de visiteurs à 20 000 par an, 10 000 touristes, 10 000 locaux qui viennent plutôt sur les week-ends. Donc tout ça, c'est pas sans poser des problèmes et sans créer forcément des modifications dans les vallées. Sur les week-ends prolongés dans la vallée de la Papeno, on a des comptages de véhicules entre 300 et 500 véhicules le jour. C'est des chiffres qui sont très importants. Les vallées étaient des lieux de peuplement avant l'arrivée des Européens, et ces lieux ont été rapidement abandonnés, la végétation a pris ses droits. Donc il y a encore des centaines, des milliers de lieux archéologiques qui sont enfouis, cachés dans les vallées. Ce qui peut d'un côté les préserver, mais ce qui peut aussi à l'inverse faire que ces sites vont se perdre parce que la végétation va finir par les détruire. Alors, je vous ai mis quelques photos de Faréapé et puis une photo de l'association Alolu avec qui j'ai passé beaucoup de temps ces 20 dernières années, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui arrive à lier culture polynésienne et archéologie, qui sont devenus un petit peu un phare culturel dans cette vallée sur Tahiti. Un sujet un petit peu nouveau, j'ai mis une photo de Ereya M, une jeune doctorante là, qui vient d'être diplômée avec une étude, une thèse sur les anguilles en Polynésie, donc qui a beaucoup travaillé sur les rivières et qui est en train de devenir une experte reconnue dans tout le Pacifique. Tout ça pour vous montrer que c'est un endroit encore qui est peu connu, où il y a beaucoup de recherches scientifiques à mener pour mieux comprendre comment fonctionnent ces zones qui sont très complexes, où la rivière communique avec la mer, où les animaux qui les peuplent sont venus de la mer, où il y a ces échanges permanents. Voilà, je vous ai listé rapidement, vous avez vu un nombre très important d'intervenants qui viennent au même endroit faire des choses manifestement très différentes. Une dernière partie qui est importante, qui est la partie industrielle, qui est la partie technique, c'est là que j'étais, moi, parce que je suis ingénieur de formation, de l'adduction d'eau potable,
80% de l'eau qui est consommée en Polynésie prend son origine dans une vallée, soit en captage direct, soit par des galets drainantes, donc il y a un vrai enjeu de population importante. Et puis l'autre activité complémentaire importante, c'est l'hydroélectricité, puisque un tiers de l'électricité produite sur l'île de Tahiti est d'origine hydroélectrique, donc prend sa source dans les vallées. Alors, c'est la partie importante de mon exposé. Maintenant que je vous ai placé un petit peu le décor, je vais vous parler de mon expérience personnelle et de la difficulté de tous ces intervenants à se retrouver au même endroit, d'essayer de se comprendre et d'essayer de trouver des points communs et de parler le même langage. Dans les vallées, autour des sujets vallées, moi j'ai croisé des politiques, j'ai croisé des tavanas, j'ai croisé des fonctionnaires qui font de la préservation ou du développement, j'ai croisé des industriels, j'ai croisé des hôteliers, j'ai croisé des prestataires de services, j'ai croisé des baladeurs, des associations culturelles, des associations sportives, enfin, énormément de gens. Et j'ai eu l'occasion de travailler pendant une dizaine d'années au sein du comité de suivi de la vallée de la Papineau. On était une vingtaine à se réunir au sujet global de la vallée, de sa préservation, de ce qu'on pouvait faire. C'était une expérience humaine extrêmement enrichissante, de par ces différences culturelles et ces différences entre nous. Moi, j'étais un ingénieur propa, et à côté de moi, j'avais des grands taouins de l'association de l'eau, où j'ai découvert manifestement, quand on est au même endroit dans la vallée, qu'on regarde la même chose, on ne voit pas la même chose. Et ce qu'on voit est foncièrement différent. Et ce qu'on a envie de faire dans la vallée, à première vue, peut sembler très très différent. Mais si on sait faire l'effort de s'écouter, de se respecter, d'apprendre à comprendre le fonctionnement intellectuel de l'autre, on peut passer au-dessus de tout ça et sortir de l'immobilisme. Parce que le pire, à mon avis, c'est l'immobilisme où il ne se passe rien, et sous couvert de préservation, on ne fait rien, et ne rien faire dans une vallée, dans une rivière, c'est pas la préserver, c'est la laisser faire face toute seule à tous les dangers qui vont l'entourer, et donc pas être en possibilité de l'aider, de mesurer, de comprendre ce qui se passe. Et si on y arrive, on est comme les Shadocks, on arrive à pomper dans le même sens. Alors c'est long, ça ne se fait pas en un quart d'heure, ça ne se fait pas en 20 minutes, mais sur Papineau, dans quelques années, on y est arrivé, et en faisant tous un pas vers l'autre, on est arrivé à travailler ensemble en bonne intelligence. Et ça, je trouve que, humainement, pour moi, ça a été une des plus importantes expériences de ma vie, dans ma vie professionnelle. Hop. Alors, je vais changer de vallée. Là, je vais aller à Tevayuta, à Papeari, dans la vallée de Titaveri, où j'ai piloté il y a 4-5 ans, un projet hydroélectrique où on devait mettre des conduites forcées, faire des travaux un petit peu importants. Et là, on était à une petite échelle, un peu comme dans la vallée de Papeco. On avait des propriétaires fonciers, on avait un industriel qui fait des agrégats, on avait un tavana qui voulait ouvrir des chemins de randonnée, on avait une coopérative agricole qui voulait se développer, faire du maraîchage, du faapou dans les vallées, et on a essayé de se mettre autour de la table, et pendant 2 ans, on a fait des centaines de réunions pour arriver à trouver un schéma qui allait à tout le monde. Entre autres, sur l'aspect maraîchage faapou, l'exploitant hydroélectrique a par exemple l'obligation d'ouvrir des pistes et de les entretenir en permanence pour assurer la sûreté de ses ouvrages. Donc ça permet à des gens qui font du faapou, du maraîchage, d'accéder de manière régulière à des terres facilement, ce qui n'est pas faisable sur une activité à faible valeur ajoutée comme le faapou. Donc là, typiquement, aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui sont installés. On a développé un sujet important pour le Fénois, qui est sur le développement agricole et sur le développement de la consommation de produits locaux. En parallèle, une table de pique-nique qui sert aussi bien aux prestataires qu'aux gens de la commune, qui leur permet d'aller se balader dans la vallée. Un spot de baignade où on retrouve des écoles qui viennent faire un peu des sorties à la journée ou des associations qui viennent. Et ça, pour un industriel, c'est une vraie réussite d'avoir au milieu d'un site industriel des enfants du Fénois qui viennent se baigner. C'est vraiment une vraie chance. Et puis les panneaux de vulgarisation scientifique qui permettent de se balader intelligemment. C'est-à-dire qu'en se baladant, ça permet d'apprendre des choses sur
la faune, la flore ou la géologie des endroits où on se balade. Donc un petit projet, hein, pas très ambitieux, mais non à mettre en œuvre, parce qu'au Fénois, il faut prendre son temps, les choses sont souvent un peu longues, mais avec pareil une volonté de tout le monde autour de la table d'avancer et d'aller dans le même sens. Alors je vais finir par un petit coup de cœur. Depuis 3 mois, pour des raisons professionnelles, j'habite en ville, et je me suis dit qu'il devait y avoir des vallées au cœur de la ville. Donc je suis parti à la découverte de vallées au cœur de la ville. Et au cœur de la ville, il y a des très belles vallées. J'en ai trouvé une qui est magnifique, une cascade magnifique au fond, le cours d'eau est superbe, la végétation luxuriante, enfin, c'est un vrai bonheur. C'est aussi de l'aménagement concerté, parce qu'il y a une adduction d'eau potable, ce qui fait qu'il y a une piste qui est entretenue, qui est ouverte. Sur une grosse partie de la vallée, on peut se balader tranquille, donc c'est super. Mais là, on est la nature, la verdure en plein cœur de la ville, mais il y a un mais quand même. Le mais, c'est que c'est la vallée de Tiperoui. Et que le pas de la vallée de Tiperoui, malheureusement, ça ne ressemble pas à la partie haute. Donc je vous ai mis quelques photos, hein, j'aurais pu vous en faire plus, mais je ne voulais pas trop casser le moral de la soirée. Des déchets, des pédous, une rivière qui à l'embouchure est quasi asséchée, hein, qui va mourir à terme, puisque je vous ai dit que les rivières ici vivaient par leur lien avec la mer. Et malheureusement, je ne sens pas encore, peut-être que je me trompe, je ne connais pas assez la zone de Tiperoui, une volonté de changer les choses. Alors qu'on est au cœur de la ville, avec des enfants qui ne savent pas quoi faire le mercredi après-midi, avec des gens qui ont besoin de marcher pour garder la forme, et potentiellement tout est là, c'est facile d'accès, c'est vraiment un bol de verdure au milieu de la ville. C'est typiquement ça que j'aimerais pouvoir changer, et vous aussi, parce que on est des citoyens, après on peut œuvrer dans des associations, on est aussi des citoyens dans la ville. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que je vous aurai donné envie de vous intéresser aux vallées, même au milieu des villes, et puis que dans 10 ans, on aura tout autour de la ville des vallées, on pourra se balader, on pourra se faire plaisir, et beaucoup de gens pourront prendre autant de plaisir que j'en ai eu ces 20 dernières années. Voilà, merci.